Bonjour et bienvenue à la Botanique du cœur pour les enfants, le podcast qui leur apprend à comprendre leurs émotions, comme on cultive un jardin, avec amour, patience et bienveillance. Aujourd'hui, je te raconte un conte avec Petit Grain pour parler un peu des émotions et comprendre comment elles fonctionnent. Alors installe-toi confortablement pour écouter ce petit conte qui va durer un peu moins de 10 minutes. Petit Grain a longtemps, très longtemps, lutté contre ses émotions. Il a même pendant des années essayé de monter des barrières pour pouvoir s'en protéger. Il a longtemps cru, à tort, que certaines émotions étaient mauvaises et que d'autres émotions étaient bonnes. Alors, sur cette logique totalement imparable, il a essayé d'emprisonner les mauvaises émotions et au contraire, de faire pousser en grand nombre les bonnes émotions dans son jardin du cœur. Tu te souviens de Petit Grain ? Il a à l'intérieur de lui un jardin du cœur dans lequel poussent toutes ses émotions. Et moi, je suis sa jardinière du cœur et je l'aide à prendre soin de toutes ses émotions. Mais quand il était petit, il ne m'écoutait pas vraiment. Il n'écoutait pas mes conseils et il n'en faisait qu'à sa tête. Et il ne comptait pas ses efforts pour fabriquer des cages pour enfermer sa colère. Il ne comptait même plus ses heures pour construire des barricades pour y enfermer sa tristesse et la repousser loin, loin, loin de son jardin du cœur. Il a même construit patiemment un puits très profond dans lequel il s'évertuait à jeter sa jalousie à chaque fois qu'elle poussait à l'intérieur de lui. Et pendant des années, je restais impuissante face à tant de souffrances. La sienne, la souffrance de Petit Grain, mais aussi celle de ses émotions, qui souffraient en silence de ne pouvoir faire leur travail correctement. Car je ne sais pas si tu le sais, mais les émotions ont toutes un travail à faire à l'intérieur de nous. Et il est indispensable que tu sois au courant de ça, pour bien grandir avec tes émotions, car elles vivent toutes à l'intérieur de toi. Alors, Petit Grain a plusieurs choses à te dire. Tout ce que je vais te dire maintenant, Petit Grain a mis plusieurs années à le comprendre. Il a dû faire beaucoup d'erreurs pour pouvoir comprendre qu'enfermer ses émotions, les mettre à l'écart et tout faire pour les ignorer ne servait à rien. Mais pire que ça lui faisait beaucoup de mal. La chose la plus importante que Petit Grain voudrait que je te dise, à vrai dire, je te l'ai déjà dit tout à l'heure. Les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises. Il n'y a pas de bonnes émotions et de mauvaises émotions. Elles ont simplement toutes un rôle à jouer à l'intérieur de nous. Et si je devais généraliser, même si je n'aime pas trop ça, je dirais que toutes nos émotions ont pour rôle de nous protéger. Tu as bien entendu, nos émotions sont toutes là pour nous protéger. Et toutes les émotions vivent en toi, à l'intérieur de toi. Et ça veut dire qu'elles ne peuvent pas aller vivre ailleurs. Même si tu en as vraiment marre de ta colère, tu ne peux pas lui demander de déménager pour aller vivre dans le cœur de ton pire ennemi. Déjà, ce serait totalement inutile, parce que ton pire ennemi, il a déjà une colère qui vit à l'intérieur de son cœur. Car tout être humain a en lui un jardin des émotions, dans lequel vivent toutes les émotions, et c'est leur maison, elles ne peuvent s'en aller. Il ne sert donc à rien de les chasser
car elles n'ont nulle part où aller. Et bien heureusement, on ne peut pas les tuer. Ouf, car elles nous sont très très utiles. Comme je te le disais tout à l'heure, elles ont pour travail de nous protéger. Alors, on récapitule. Les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises. Et elles ont toutes un rôle à jouer à l'intérieur de nous. Une mission, un travail, celui de nous protéger, de nous prévenir et de nous aider à dépasser les situations que nous vivons au quotidien. On ne peut pas rejeter nos émotions. Cela est totalement inutile car elles vivent à l'intérieur de nous. Et la meilleure des choses est donc logiquement, puisqu'elles ne sont pas mauvaises et qu'en plus elles sont là pour nous aider, eh bien c'est d'apprendre à les connaître et de les aider à bien évoluer à l'intérieur de nous. Maintenant, je vais te dire un secret. En fait, ce sont nos actions et nos réactions quand on ressent une émotion qui sont mauvaises pour nous et qui produisent parfois des résultats même catastrophiques. Ce n'est pas l'émotion qui est mauvaise, c'est l'interprétation de ce que nous disent les émotions qui nous conduit à des situations vraiment problématiques. Et c'est à cause de ça qu'on finit par croire que certaines émotions sont mauvaises. Au travers de mes contes et des histoires de petits grains, j'essaie d'apprendre aux enfants comme toi à mieux comprendre leurs émotions et surtout à mieux réagir à leur contact pour pouvoir à la fois prendre soin d'elles, mais aussi en tirer tout le bénéfice qu'elles ont à nous offrir. Car nos émotions sont là pour nous. Elles nous aident à traverser la vie et écouter leurs conseils, prendre note de leurs observations, peut nous être très utile pour faire face aux choses difficiles de la vie. C'est pourquoi j'ai envie de te dire que les meilleures des émotions, si je devais vraiment faire une liste des meilleures, car en vrai elles sont toutes merveilleuses, mais les émotions totalement indispensables et qui sont malheureusement très mal comprises, ce sont la tristesse, la colère et la peur. Parce qu'elles sont toutes les trois des outils pour nous protéger quand la vie devient difficile. Alors, au lieu de les rejeter la prochaine fois qu'elles poussent en toi, ou de les fuir, ou de tout faire pour les faire taire, tu penseras à moi, la jardinière du cœur, et à Petit Grain, qui te conseille de bien écouter le message de tes émotions, de leur faire une place à l'intérieur de toi, et ensuite d'essayer de réagir tranquillement, sans rejeter ton émotion. Et bien sûr, sans lui laisser prendre tout le contrôle de ton corps. Parce que parfois, les émotions, à force qu'on essaye de ne plus les écouter, à force de les enfermer dans une cage, comme a fait pendant très longtemps Petit Grain, eh bien, elles prennent le contrôle. Et là, elles font leur maximum pour nous protéger. Mais tu le sais très bien, même parfois avec les meilleures intentions du monde, on peut faire beaucoup de dégâts. C'est ce qui s'est passé pour Petit Grain. À force d'enfermer sa colère et de ne plus l'écouter, sa colère grandit à tel point qu'elle devint si grande qu'elle détruit sa cage de l'intérieur. Et Petit Grain se retrouva avec une plante tellement grande dans le jardin qu'on aurait dit une immense pyramide de ronces. Pareil pour sa peur, pareil pour sa tristesse, pareil pour sa jalousie. Toutes les plantes qu'il avait patiemment essayé de rejeter, d'enfermer, de mettre à l'écart de lui, avaient grandi pendant ce temps, dans les jolies prisons bien solides qu'il leur avait fabriquées dans son cœur
pour les mettre à l'écart, toutes les émotions avaient grandi. Et un jour, elles avaient assez de force pour exploser et reprendre le contrôle. Ce jour-là, Petit Grain eut très peur. Heureusement, j'étais là et je lui ai bien dit que les émotions ne pouvaient pas lui faire de mal. Je lui ai bien dit que même s'il avait très peur parfois, quand il ressentait beaucoup d'émotions, il suffisait d'attendre patiemment, comme quand on regarde une rivière qui coule et qui emporte avec elle le gros bateau qui flotte dessus. Les émotions ont tout un message à nous apporter. Une fois qu'elles comprennent qu'on a entendu le message et qu'on va vraiment faire quelque chose, elles s'arrêtent, elles diminuent, elles rétrécissent et elles reprennent leur petite taille de minuscules petites émotions qui ne posent aucun souci quand elle est dans notre jardin du cœur. Et le jour où elle aura un autre message à nous apporter, elle grandira d'un coup et à nouveau, elle viendra nous délivrer un message. Ce jour-là, il ne faudra pas que tu aies peur. Il ne faudra pas que tu la rejettes. Il suffira simplement de lui faire une place en toi, de faire un peu le calme dans ton esprit et d'essayer d'écouter quel est le message de ton émotion. Attention, ne confonds pas son message et les conseils qu'elle te donne. Parce que parfois, les conseils des émotions ne sont pas de très bonnes idées. C'est à toi de réfléchir à quelle est la meilleure manière de réagir pour pouvoir trouver une solution à ton problème. Je te laisse réfléchir à tout ça et surtout, je t'invite à continuer de bien prendre soin de tes émotions. Elles ont désespérément besoin de toi et de ton écoute. Alors continue de devenir un bon jardinier du cœur en écoutant les histoires de Petit Grain et tous mes autres podcasts que tu pourras trouver sur la chaîne de la Botanique du Cœur. Pour soutenir mes podcasts, tu peux me laisser un commentaire, un j'aime et t'abonner à la chaîne. À bientôt!